La rupture de Meghan Markle avec son père, Thomas, est la partie la plus tragique et la plus durable de la saga des Sussex, a affirmé un expert royal. Thomas Markle Sr. a été transporté d'urgence à l'hôpital lundi soir après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Le père de la duchesse de Sussex aurait été incapable de parler et aurait dû écrire ses symptômes sur papier alors qu'il était chargé dans une ambulance. Il se trouverait dans un hôpital californien et aurait reçu un traitement médical urgent. L'admission de Thomas à l'hôpital a ramené l'attention sur sa relation avec son ex-fille. Il est entendu qu'il n'a pas parlé à Meghan depuis son mariage royal avec le prince Harry en 2018. L'ancien directeur de l'éclairage n'a pas assisté aux noces après avoir subi une crise cardiaque quelques jours auparavant. Cela est venu après qu'il ait admis avoir mis en scène des photos de paparazzi en échange d'argent. Depuis lors, Thomas a participé à plusieurs interviews très médiatisées, au cours desquelles il a critiqué sa fille et son gendre. Il a insisté sur le fait qu'il n'arrêterait pas de parler aux médias jusqu'à ce que Meghan prenne contact. Richard Kay, expert royal et chroniqueur, a affirmé que la rupture de Meghan avec son père est l'un des aspects les plus tragiques et les plus durables des retombées royales des Sussex. Écrivant pour le Daily Mail mercredi, M. Kay a déclaré « La rupture entre Thomas Markle, sa fille et le gendre qu'il n'a jamais rencontré, a été l'une des caractéristiques les plus tragiques et les plus durables de toute la saga Harry et Meghan. Si est aussi de loin le plus triste. Car malgré la douleur et la suspicion qui existent sans aucun doute encore entre Harry et son père le prince Charles et son frère William, le prince n'a pas complètement rompu ses liens royaux. Et bien qu'il ne soit manifestement pas invité à partager le balcon du palais de Buckingham, lui et Meghan participeront au jubilé de platine de la semaine prochaine. Plus tôt ce mois-ci, le palais a confirmé que seuls les membres actifs de la famille royale accompagneront la reine sur le balcon après Trooping the Colour. Cette décision signifie que Meghan, Harry, le prince Andrew et ses deux filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, sont exclus de la scène royale emblématique. On s'attend à ce qu'il assiste à d'autres événements pendant le week-end de célébration, y compris un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Meghan et Harry retourneront au Royaume-Uni avec leurs enfants pour la première fois la semaine prochaine. Archie Harrison, 3 ans, n'est pas revenu depuis la sortie des Sussex, tandis que Lilibet Diana, 11 mois, n'a jamais visité le pays d'origine de son père. Lilibet fêtera son premier anniversaire et rencontrera son homonyme, la reine Elisabeth II, pour la première fois pendant le voyage. Le père de Meghan espérait également rencontrer ses petits-enfants lors des célébrations du jubilé. Le mois dernier, il a dit à Dan Voton de GB News, « J'ai hâte d'y être, voler pour le jubilé. Je vais montrer mon respect pour la reine et je vais m'assurer que la reine comprend que toute ma famille respecte la reine et les membres de la famille royale. Nous les admirons et nous voulons qu'ils sachent que si est ce que nous ressentons pour eux et si est ce que nous ressentons pour l'Angleterre. » Il a ajouté qu'il adorerait tendre la main à sa fille et à sa famille, parler avec eux et essayer de comprendre ce qui n'allait pas et comment nous pouvons le réparer. Cependant, la récente crise de santé de Thomas signifie qu'il ne pourra pas faire le voyage.